Exercises, affective and enjoyment responses, et meta-analytic and meta-regression review. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle de l'étude qui va avoir en fait, le but c'était de faire une méta-analyse sur les réponses à l'entraînement et donc de façon générale les réponses affectives à l'entraînement, donc qui est tout ce que en fait tu vas ressentir en termes de plaisir quand tu vas basiquement faire du sport. Et donc du coup d'essayer de trouver peut-être ce qui était la modalité qui apportait le plus de plaisir, etc. Moi, de ce que j'en retire, basiquement, ils ont fait des comparaisons entre l'exercice du coup de musculation, l'exercice en HIIT, donc intervalle training de haute intensité, et face à de l'entraînement en continu, etc. Et en gros, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Et certes, il y a un nombre d'études assez conséquent, mais les modalités sont pas hyper constantes et c'est un peu compliqué d'en retirer vraiment quelque chose de très solide. Enfin, je trouve, hein, voilà, c'est mon avis. Après, je t'invite à lire l'étude si jamais tu veux, toi, comprendre les choses de ton côté. Ceci étant dit, c'est pas parce que il y a trop d'hétérogénéité qu'on peut pas quand même essayer de comprendre ce qui a fait que certaines personnes ont plus trouvé leur plaisir dans le HIIT ou plus dans l'entraînement continu ou plus dans l'entraînement de musculation. Euh, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça c'est pas forcément dans cette étude-là, mais vis-à-vis de ce que je sais de la littérature, t'entraîner dans n'importe laquelle de ces modalités-là, en fait, va faire en sorte d'augmenter soit ton seuil à la douleur, soit d'augmenter ta tolérance sur le long terme à la douleur, etc. Et il va y avoir des adaptations un petit peu qui vont différer suivant le type de sport que tu fais, enfin selon le type d'activité que tu fais. Donc, j'aurais tendance en fait à te dire tout simplement que vis-à-vis aussi de ce qu'on sait de la théorie du fait qu'on apprécie en fait quelque chose dans lequel on est bon, et ben que ce qui va conditionner le fait que tu vas apprécier quelque chose ou pas, c'est d'une part évidemment tes prédispositions génétiques à être bon dans telle ou telle activité. Par exemple, si tu as un haut VO2 max, tu vas peut-être être meilleur dans les activités d'endurance, etc. Mais aussi à quel point tu as déjà été entraîné dans quelque chose de similaire. Exemple, si tu es très très fort au 100 mètres, il y a de grandes chances que tu apprécies bien de faire du 200 mètres aussi parce que tu risques d'être fort aussi. Donc voilà, ce genre de choses-là. Donc un peu, finalement, ce dans quoi tu es déjà doué. Et j'oserais même dire, peut-être qu'il y a aussi des critères, des facteurs sociaux, psychologiques, etc. Genre, un truc que je recommande très souvent, c'est d'aller au sport ou de faire une activité dans laquelle il y a des gens qu'on apprécie déjà. Ça va aider de façon globale à apprécier l'entraînement. Et surtout, si ça te plaît pas, si l'activité physique que tu fais ne te plaît pas, tu vas arrêter. Donc, essaye de trouver une activité qui te plaise. Et ben pour ça, fixe-toi du coup sur les critères que je t'ai dit. Par exemple, si tu as l'habitude de faire de l'endurance, etc., peut-être, ou que tu as des prédispositions d'endurance, peut-être cherche une activité d'endurance pour commencer le sport. Attention, ça ne veut pas dire que derrière tu vas te limiter à ça, parce qu'il faudrait peut-être faire aussi dans l'idéal un petit peu d'entraînement en résistance, de musculation. Et peut-être que, tu vois, par transfert, le fait d'avoir une image de sportif de toi, eh bien, ça va faire que tu vas te sentir plus efficace quand tu vas commencer la musculation. Donc voilà, il faut un peu y aller progressivement dans de multiples domaines et attaquer ça de façon globale. Une fois que, on va dire, ça s'est mis en place, je pense que il y a une autre chose qui est à prendre en compte, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que un truc là ils l'ont dit dans cette étude-là, il me semble, de ce que je m'en souviens parce que je l'ai lu au début de la semaine, que le fait
de choisir aussi toi-même un petit peu ce que tu vas faire, d'avoir une sorte de contrôle sur ce que tu vas faire, ça aide bien souvent à continuer, d'avoir cette sensation de liberté. Donc si tu es par exemple un coach, eh bien essaye de laisser un peu d'autonomie à tes clients vis-à-vis du fait qu'ils puissent se réguler. Évidemment, il va falloir que tu prévois les programmes pour eux pour qu'ils soient les plus efficaces possibles. Pour autant, tu peux toujours laisser une petite marge de tu choisis de faire ça tel ou tel jour. Et en règle générale, ça marche mieux pour que les gens apprécient plus. Peu de gens apprécient vraiment avoir un programme et c'est bon, ils s'y tiennent et enfin voilà, ils font pas autre chose. En règle générale, on aime bien être capable de sentir qu'on a le contrôle un peu. Donc voilà, ce sont les choses à mon avis à mettre en place. Pourquoi j'ai pas trop parlé des résultats de l'étude? Parce que encore une fois, les, enfin, il y a beaucoup d'hétérogénéité et je pense pas que véritablement on puisse en tirer quelque chose de très pertinent. Quelquefois c'est le cas. Hein. Voilà. Et sur ce, eh bien, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.